Légendes du folklore, faits paranormaux, disparitions inquiétantes ou machinations spirituelles, avec ma voix plongée au cœur des histoires les plus terrifiantes qui ont marqué l'esprit des hommes et des femmes du monde entier. Bienvenue dans les chroniques paranormales. Dans cet épisode, je vais vous raconter la véritable histoire qui a inspiré le film L'Exorciste. L'Exorciste est un film qui a fait trembler des millions de gens à sa sortie, et il continue encore de le faire avec certains de ses spectateurs. Ce film, tout le monde le connaît, mais beaucoup ne connaissent pas vraiment la véritable histoire liée à ce film. Alors, après la découverte de l'horrible secte de Kyle et la visite express d'une ville située dans la région Hauts-de-France, je vous emmène aujourd'hui à mes côtés, de l'autre côté de l'Atlantique. On rejoint ensemble les États-Unis pour une histoire que beaucoup d'entre vous doivent connaître grâce à ce film L'Exorciste sorti dans les années 70. Nous sommes en 1949, et par une nuit d'hiver, la petite ville de Saint Louis, aux États-Unis, dans le Maryland, est le théâtre d'une sinistre cérémonie. Là, dans une petite maison de banlieue au premier étage, quelqu'un procède à un étrange rituel. Des prêtres catholiques récitent des prières face à un jeune garçon tout juste âgé de 14 ans, qui leur répond par des insultes. Et oui, vous avez bien entendu, comparé au film, ce n'est pas une fille, mais c'est un garçon. Les prêtres autour de lui pensent que le jeune garçon est possédé par le démon. Le jeune garçon bouge dans tous les sens et semble fou. Un mois avant cette séance d'exorcisme qui mettra fin à la possession du jeune garçon, les parents constatent que des étranges bruits ont lieu dans leur maison. Ils s'aperçoivent également que des faits étranges et paranormaux se déroulent dans la chambre de leur fils unique. Le lit du jeune homme se met à trembler, et les meubles de sa chambre se déplacent. Et cela sans comprendre pourquoi ni comment. Peu à peu, ils voient leur fils changer. Il jure et devient agressif, et se griffe parfois jusqu'à former des mots démoniaques sur son corps. Quelque temps avant ces faits étranges, leur fils avait participé à une séance de spiritisme avec une de ses tantes, afin de tenter de rentrer en contact avec des esprits selon les parents. Les ennuis de leur fils pourraient alors provenir de cette séance. Évidemment, vous vous en doutez, cette tante décède quelque temps avant que leur fils montre ses fameux signes de possession. Le jeune homme, qui était plutôt un enfant obéissant et studieux à l'école, devient l'élève le plus dissipé de sa classe. Bien embêté par ce changement de comportement, ses parents l'emmènent consulter un médecin, mais le docteur ne trouve rien d'anormal. Cependant, il note tout de même que le jeune homme semble angoissé. Sur ces mots, les parents font alors appel à un psychiatre, qui lui fait passer de nombreux tests sans trouver le moindre problème d'ordre mental. Les parents affolés, qui ne savent plus quoi faire, décident de se tourner vers le prêtre Raymond Bishop, qui, déconcerté, fait appel au père William Bowdern, reconnu pour son honnêteté et sa bonté d'âme. Et oui, vous l'aurez remarqué, tout se passe à peu près comme dans le film. Le père William Bowdern est au début très sceptique et pense notamment à une crise d'adolescence, mais décide tout de même, pour rassurer les parents, de venir faire une prière pour leur fils. Monsieur Bowdern, accompagné de Raymond Bishop, se présentent tous les deux chez cette famille en proie au désarroi pour pratiquer une simple prière. Mais lorsque les deux hommes vont se trouver devant l'impensable, ils vont prier toute la nuit pour le garçon. I cast you out! Unclean spirit! Shove it up your ass! In the name of our Lord Jesus Christ! It is He who commands you! He who flung you from the heights of heaven to the depths of hell! Fuck him! Be gone Fuck him, Garrus! from Fuck this him. creature of God!
Be gone! In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, by this sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! Amen. God, defender of the human race! Oh, look down in pity You killed your on this mother! your servant! You left her alone to Raging to die! raise Shut me. up! I'll never forgive you! Repent, O Lord, Shut the up! devil's power. Bastard! Oh! I command you, by the judge of the living and the dead, to depart from the servant of God. Le lendemain, William Bowdern a une certitude. Le jeune homme est bien possédé par le démon. Les prêtres vont alors pratiquer de longues séances d'exorcisme sur le jeune adolescent dont la personnalité se fait de plus en plus changeante. Le garçon devient de plus en plus obscène et s'adonne à des crises de violence toujours plus intenses. Un jour, soudainement, durant une de ces nombreuses séances d'exorcisme pratiquées par les prêtres, le jeune garçon est enfin libéré de ses démons. Le changement de comportement du garçon va alors être radical, ce qui étonnera tout son entourage. Suite à cette libération, le jeune adolescent redevient lui-même et perd tout souvenir des 3 derniers mois passés où il était possédé par des démons. La famille reprend alors une vie ordinaire qu'ils ont toujours souhaité par ailleurs, une vie de famille heureuse et unie pour la vie. À ce jour, c'est l'histoire la plus connue avec un esprit malfaisant de toute la Terre. Cependant, malgré tout cela, personne n'a jamais vraiment su ce qui s'est réellement passé pendant ces 3 mois. À part les parents et les religieux de l'époque, il n'y a pas d'autres témoins de ces scènes. Était-ce un coup monté de leur fils? Était-ce une mauvaise blague d'un jeune adolescent mal dans sa peau et qui souhaitait prouver ce dont il était capable auprès de ses parents? Rien n'est sûr. Mais dans les faits, tout laisse à penser qu'il s'est vraiment passé pendant ces 3 mois de l'année 1949 des phénomènes bien étranges au sein de la ville de Saint Louis, aux États-Unis. Sachez que si cet épisode vous a plu, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires. Vous pouvez aussi, si l'envie vous en prend, le partager sur vos réseaux sociaux personnels. Si vous souhaitez être tenu au courant des prochains épisodes, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ou carrément vous abonner pour soutenir ce podcast, soit sur Spotify, soit sur YouTube. Dans tous les cas, on se retrouve prochainement dans les chroniques paranormales pour une nouvelle histoire sous ce format. Paranormal.